ouverte, c'est votre émission, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission. Une émission qui insiste sur la vérité de la parole éternelle. Nous recevons chaque fois les hommes de Dieu pour donner la bonne connaissance des Saintes Écritures. Aujourd'hui, on va parler sur un thème piquant. Une famille équilibrée, c'est le grand thème. Et la gestion des opportunités, les sous-thèmes. Avec l'homme de Dieu, Esaïe Fata, responsable du ministère Ciel ouvert dans le monde. On va les recevoir, c'est une grande bénédiction. Vous l'avez recommandé. J'ai dit, voilà, il doit passer aussi dans Bible ouverte, question, n'est-ce pas, de nous bénir, de vous bénir sur ce plateau de Bible ouverte. On va les recevoir. Nous disons bonjour, bonsoir, pasteur. Bonjour, bonsoir, patriarche. Nous vous remercions de pouvoir accepter notre invitation. Le plaisir est partagé. Bien habillé. Merci. Ça fait l'honneur d'un homme de Dieu. Merci, Papa Samuel. C'est pour le monde. On dit, le monde ses désirs et toutes les choses qui se trouvent vont passer. Mais pourquoi vous commencez à vous conformer à ce siècle présent? Effectivement, toutes choses vont passer. Mais ce qui est important, étant humain, nous devons être propres et élégants pour la gloire aussi du Seigneur. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On ne s'habille pas pour que les gens nous voient, mais nous nous habillons pour la gloire du Dieu vivant. Merci. Comment va l'Église? Très bien, par la grâce. Vous comptez maintenant combien de fidèles? Je pense que nous sommes toujours en phase d'implantation. Ouais. Bientôt, on va produire des résultats. Ce sera des résultats positifs? Mais je suis sûr et certain. L'essentiel n'est que nous devons prêcher l'évangile. Nous n'avons pas besoin d'avoir une foule derrière nous. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent même des impactations. Il y a des gens qui cherchent les onctions pour avoir, c'est pas une foule. Non. L'objectif primordial est de faire des nations les disciples de Jésus-Christ. C'est ça notre objectif. Nous n'avons pas besoin d'avoir 10 000 membres, 20 000 membres. Ça va servir à quoi? Le plus important est de prêcher la parole de Dieu. Même quand on prêche aujourd'hui, on est avec vous dans l'émission Bible ouverte. Nous accomplissons la volonté de Dieu. Parce que là, nous prêchons la parole de Dieu à l'humanité. C'est ce qui est important. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, on parle sur la grande thématique, une famille équilibrée, et la sous-branche, la gestion des opportunités. Mais avant que nous puissions prendre ces grands thèmes, l'onction, la pratique d'aujourd'hui avec les hommes de Dieu, ça vient d'où? De l'esprit ou une pratique diabolique? Mais vous parlez des pratiques, je ne sais pas c'est quelle pratique. Quand vous commencez à prier sur les gens, ouais, en portant, n'est-ce pas, des robes, on appelle des... Talik. Effectivement. C'est oui. Quelle pratique? Ouais, ça fait débat aujourd'hui. Les autres disent, voilà, il faut porter ça et vous allez bien délivrer, vous allez guérir les malades. Mais moi, je peux vous dire noir sur blanc que ces pratiques démoniaques. Nous ne devons pas suivre cette chemin. La parole de Dieu nous donne le schéma. Il n'y a pas une robe appropriée pour prier. Je peux être avec vous, on est là, je prie le Seigneur m'écoute. Ce n'est pas comme important. Vous êtes bien habillé là, est-ce que vous pouvez prier oui, et les démons quittent le corps humain? Très bien. C'est notre objectif en tant qu'enfant de Dieu. Ici, il n'y a pas une robe, ici, il n'y a pas un vêtement approprié pour prier. Non. Dieu ne nous a pas donné ça comme modèle. Nous devons prier à tout temps, à chaque circonstance. Il n'y a pas un habit qui est approprié pour prier. Si quelqu'un vous parle de ça, c'est purement démoniaque. Nous ne devons pas suivre ces chemins. Et mais un vrai prophète, dans la Bible et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il n'y a pas une écriture qui parle des habits. Il n'y a pas une écriture qui parle d'une... Mais Moïse, Dieu lui-même avait donné à Moïse, dit voilà, ouais. Voici comment est-ce que les sacrificateurs commenceront, n'est-ce pas, à porter
leurs habits avant, n'est-ce pas, d'entrer dans les temples. Quand on parle de sacrificateurs, moi, je vous Mais dis... vous êtes aussi sacrificateurs. Non, moi, je vous parle de noir sur blanc, c'était leur manière de s'habiller. Non, nous devons nous habiller en tant qu'enfants de Dieu de manière modèle. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas quand même avoir des chètes. Je ne peux pas avoir, en tant qu'enfant de Dieu, non, je ne suis pas dans les polémiques. En tant qu'enfant de Dieu... Vous voulez connaître... Il y a un prophète star de la République démocratique du Congo. En tout cas, moi, je ne suis pas... Qui a des chètes comme ça. Moi, je ne suis pas dans ces polémiques. Vous voulez qu'on puisse les citer? Non, j'ai beaucoup de respect envers les hommes de Dieu. Vous les connaissez, non? Mais nous devons être modèles. Quand on parle d'un enfant de Dieu, nous devons quand même être modèles. Que notre culture ne soit pas quand même comme la culture des païens. Effectivement. On reconnaîtra un arbre par ses fruits. Quand on est ici, moi je ne vous parle pas que être chrétien, il faut être vedette. Non. C'est pourquoi aujourd'hui plusieurs sortent dans les chemins. Alors nous ne devons pas suivre ces... Donc vous condamnez les ports de... Mais pourquoi porter à l'italique? C'est purement démoniaque. Est-ce que ça devient de l'idolâtrie? Quand quelqu'un vous dit que vous devez porter, c'est pas un vêtement pour prier, c'est l'idolâtrie, ce n'est pas de Dieu. Notre modèle, c'est la parole de Dieu. Si on ne suit pas le modèle qui est la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on fera? Je pense qu'on ne fera rien. Notre modèle, c'est la parole de Dieu. Nous devons faire ce que la Bible nous dit de faire. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas quelque part là où on mentionne, là où Dieu dit il faut porter tel habit pour avoir une prière, ce n'est pas d'impact. Non. Non. Donc vous soutenez les pasteurs Marcelo? Mais le pasteur Marcelo, c'est le capitaine de l'évangile. J'ai beaucoup de respect. Ah, comment ça? Comment ça, s'il vous plaît? Permettez, c'est un aîné. C'est quelqu'un qui nous a... c'est un aîné. Permettez, même un jour, j'ai suivi la prédication de papa Laurent Dallot, qui est en vie. Ouais. C'était en dehors de la République démocratique du Congo. Il avait surnommé le pasteur Marcelo comme le capitaine de l'équipe. Le rôle du capitaine, c'est de redresser. Toi et moi, nous sommes aussi des capitaines. Notre rôle, c'est aussi redresser. Parler ce qui est bien. Est-ce que le pasteur Marcelo, c'est un modèle pour les hommes de Dieu en République démocratique du Congo? Pour moi, c'est un modèle. Parce que ce qu'il fait, moi, je ne vois pas rien d'étrange là-dedans. Pour moi, c'est un modèle. C'est un modèle. Je ne peux pas dire qu'il n'est pas modèle. Ce qu'il dit, ce sont des choses qui sont fondées. Alors moi, ici, je ne suis pas venu pour le pasteur Marcelo. Mais par contre, je suis venu ici pour Dieu. J'aime le pasteur Marcelo. C'est quelqu'un qui prêche la parole de Dieu très bien. C'est un aîné dans le ministère. Alors j'ai beaucoup de respect pour Alors pourquoi pas citer le pasteur Moïse Mbi et le pasteur Marc Kalambaye? Pour moi... Il y a un certain pasteur qu'on a... Permettez-moi... Permettez-moi... C'est pétage. Permettez-moi, je ne suis pas dans... Les pasteurs là, permettez-moi, je ne suis pas dans ces polémiques. Je ne sais pas, c'est Lessi ou comment? Des pasteurs de Lessi. Effectivement. En tout cas, permettez-moi... Pourquoi pas? Pourquoi vous ne voulez pas les citer? En tout cas, permettez-moi, je ne suis pas dans... Le pasteur de Lessi, c'est quelqu'un qui priait très fort. Et c'était... moi, je pense que c'est parmi les gens, les piliers de l'évangile. J'ai beaucoup de respect envers lui. Et je ne peux pas le juger par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui. Ce qui est important en tant qu'enfant de Dieu, c'est de propager l'évangile. D'accord. Quand vous parlez de pasteur Marcelo, je connais le pasteur Marcelo, je suis le pasteur Marcelo. Pasteur Marie Karamba, et même dans votre église, vous chantez ces cantiques. Bon, au fait, moi, je n'ai pas de problème avec eux. Pasteur Moïse Mbi. En tout cas, je connais le pasteur Moïse Mbi. Parmi les grands orateurs, il en fait partie. D'accord. C'est quelqu'un qui prêche la parole de Dieu très bien. Je ne peux pas aujourd'hui dire qu'il a fait. En tout cas, je ne suis pas là-bas. Et aussi, par rapport, puisque vous parlez d'italique, je pense que comme nous n'avons pas beaucoup de temps, comme c'est l'introduction, moi je pense que dans Matthieu chapitre 24, commençant par le 4e verset, si la parole de Dieu déclare clairement ici, dans le livre de Matthieu chapitre 24. Mais pourquoi vous condamnez vos collègues? Matthieu, je ne condamne personne. S'ils sont conduits par les Saint-Esprit. Vous me posez la question par rapport aux polémiques. Effectivement. Pas par rapport aux polémiques, par rapport à la prédication du pasteur Marcelo. Oui. Ici, je vais vous expliquer clairement. Vous savez, la Bible déclare, dans Matthieu chapitre 24, le 4e verset, la Bible déclare, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduit. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de bris. Des guerres, gardez-vous d'être troublés, car faut que ces choses arrivent, enfin, il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas
encore la fin. Ici, c'était les disciples qui posaient la question à Jésus-Christ pour savoir quels seront les signes du temps de la fin. Et la Bible déclare, Jésus-Christ a répondu aux disciples tout à l'heure disant qu'au dernier temps, il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Plusieurs s'élèveront, plusieurs diront, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront le monde. Et si vous descendez, la Bible dit clairement que même si Jésus-Christ tarde à venir, même les Élis risquent de perdre la foi. Alors au jour d'aujourd'hui, ça devient très compliqué. Ou si vous posez la question aux gens, pourquoi vous partez à l'église? La majorité vous diront, non, nous partons à l'église pour aller seulement prier. Nous partons à l'église parce que notre pasteur, il a le fait, il va prophétiser. Vous savez, moi, si je félicite quelqu'un, vous avez cité le pasteur Marcelo, c'est quelqu'un à féliciter. Moi, quelqu'un qui a pu maîtriser plus de 10 000 membres dans son église, rien qu'avec la parole de Dieu, c'est quelqu'un à féliciter. Effectivement. C'est quelqu'un à féliciter. Ici, il ne fait pas beaucoup plus de spectacles. Bon, le spectacle, il le fait au travers de la parole de Dieu. C'est très important. Notre modèle, c'est la parole de Dieu. Si vous avez besoin peut-être qu'on vous parle de votre problème, les devins parlent aux gens leurs problèmes. Les devins peuvent parler à quelqu'un, son numéro de téléphone, son adresse, il va donner. Alors, ce n'est pas important pour nous de rester sur ce point-là, qui n'est pas un point vraiment primordial pour nous. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Et les prophètes des Anciens Testaments et le nouveau prophète d'aujourd'hui, nous avons trouvé il y a des problèmes énormes. L'Église n'est pas fondée sur une prophétie, mais l'Église est fondée sur la parole de Dieu. Mais si par exemple, pasteur, si Dieu vous donne ces commandements-là, de porter... Moi-même qui vous parle, je pense que je donne aussi des messages. Dieu me parle. Mais cela n'est pas une priorité pour moi. Ce qui est une priorité, c'est la parole de Dieu. Il faut que quand quelqu'un te rencontre, que la personne puisse réellement témoigner qu'en réalité, j'ai gagné ma vie, j'ai changé ma manière de vivre, ma manière de me comporter, juste à cause des paroles qui sortent dans la bouche de cet homme. La Bible dit, Jésus-Christ a donné comme mission, il est notre modèle. La Bible dit, il a fait les uns comme prophètes, les autres comme, les autres comme, les autres comme. En réalité, notre modèle, c'est Jésus-Christ. Le véritable vrai, c'est Jésus-Christ. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher dans les traces de Jésus-Christ. Effectivement. Il nous a donné comme mission d'aller faire de toutes les nations les disciples. Nous avons comme objectif de faire des nations les disciples de Dieu. On ne peut pas faire des nations les disciples de Dieu sous des prophéties. Effectivement. Un chrétien mature, je parle à quelqu'un qui m'écoute à cet instant. Un chrétien mature, celui qui se lève le matin, il part à l'église avec l'intention d'aller écouter la parole de Dieu, mais pas avec l'intention d'aller ou d'être prophétisé. Non. Premièrement, il faut écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, il n'y a pas une... Si quelque chose s'est fait en dehors de la parole de Dieu, en tout cas, c'est horrible. Même la Bible elle-même nous dit, on reconnaîtra le vrai par leur fruit, par leur manière de vivre. Alors, si on ne lit pas la parole de Dieu, c'est un chaos. C'est un chaos. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent à impacter en cherchant les gens pour venir les impacter. Or, ce n'est pas biblique. Et je ne suis pas pour ces choses. Ah, donc vous êtes jaloux des prophètes que Dieu a établis. Vous savez, je peux vous dire une chose qui est vraie. J'aime bien le prophète. Et d'ailleurs, pour votre information, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Ainsi dit le Seigneur. Laissez d'abord la parole. Mettez la parole à côté. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas jaloux des prophètes? Mais je ne suis pas parce que vous ne parlez pas en langue. Oui. Je ne suis pas jaloux des prophètes. Oui. Néanmoins, je suis des traces de la parole de Dieu. Être prophète, ce n'est pas seulement prophétiser. Vous savez d'abord... Nous avons un grand prophète. Vous savez d'abord être prophète. Moi, je suis en train de vous dire noir sur blanc que c'est d'écrire la parole de Dieu. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Un prophète qui ne décrit pas la parole. Un prophète qui ne décrit pas la parole de Dieu n'est pas un prophète. Mais les prophètes orientent les peuples, non? Aujourd'hui, Dieu peut... Les prophètes orientent. Ce n'est pas le prophète qui oriente, c'est la parole de Dieu qui nous oriente. Ah. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, derrière beaucoup de bêtises... Mais Dieu parle avec son peuple à travers son prophète. Qui vous dit ça? À travers la Bible. Sinon, on confirme toutes les églises, alors. Confirme toutes les églises, là, on ne prophétise pas. La prophétie, d'abord, dans chaque église, on prophétise au moins de la parole de Dieu. Mais nous avons des grands prophètes comme le pasteur Yvon Bamza, c'est un grand prophète de la ville. En tout cas, si... Bon, moi, il oriente, il donne le message de l'Éternel. Je suis très fier
des hommes de Dieu qui orientent le peuple de Dieu à suivre la voie de Dieu. Effectivement. Mais on n'oriente pas un peuple de Dieu avec des prophéties. Dieu m'a dit, tu seras en Amérique, tu ne sais pas où. Ça, ce n'est pas orienter le peuple de Dieu. Orienter le peuple de Dieu. Cette maladie, ça provient de ta famille. Orienter le peuple de Dieu. C'est ta maman, c'est ton papa. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de la rue, il y a beaucoup de mariages divisés à cause des prophéties. Or, la Bible dit que la prophétie est là pour édifier, consoler et construire. La prophétie qui divise, elle n'est pas de Dieu. Je ne suis pas contre le prophète. Je ne suis pas contre la prophétie. Je suis pour, parce que quand on donne deux fois le message, ça nous fortifie. Mais ce qui est important, nous ne devons pas faire de ça notre priorité. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens. Aujourd'hui, nous voyons même des jeunes gens, quand ils veulent commencer des ministères, lui, il faut qu'il y ait des herbes de puissance. Lui, il faut qu'il puisse normalement, c'est une église. Écoutez, lui, il faut qu'il puisse remplir, c'est pas une foule, sans faire beaucoup de sacrifices. Notre objectif primordial est d'abord de prêcher la parole de Dieu, et d'abord de rendre les enfants de Dieu des disciples de Dieu. Mais quand vous prêchez, parce que ce n'est pas notre thème, pasteur. Quand vous prêchez la parole de Dieu, il n'y a pas l'accompagnement de la promesse de Jésus. Parce que Jésus lui-même, il dit, quand vous allez prêcher, vous allez former les gens, mes disciples, voici les œuvres qui vont vous accompagner. Voilà. Vous chasserez les démons. Des démons? La Bible dit c'est la puissance. La Bible dit clairement, voici le miracle qui accompagneront Effectivement. ceux qui auront crié à mon nom. Effectivement. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Quand vous finirez à prêcher. La première des choses, pour être disciple de Dieu, pour accomplir le promesse de Dieu, il faut d'abord être disciple. Il faut d'abord accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons. Les malades seront guéris. Vous comprenez? C'est le signe qui accompagne ceux qui auront crié au nom de Dieu. Et la parole s'émane sans l'accompagnement de la promesse de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. On ne peut que croire en la parole de Dieu. Vous comprenez? Alors, ce qui est important pour nous, chasser les démons, celui qui croit en Dieu, aujourd'hui même, il peut chasser les démons. Parce qu'il accepte le Seigneur. Aujourd'hui, celui qui croit en Dieu, et vous savez, nous devons faire des choses pour amener le peuple au droit chemin. Si Dieu te donne peut-être un don, vous savez d'abord, si Dieu te donne un don de vision, vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Il n'existe pas un serviteur de Dieu sans décortiquer la parole de Dieu. Si un serviteur de Dieu s'élève aujourd'hui sans interpréter la parole de Dieu comme il faut, moi je pense que ce n'est pas un véritable exercice. S'il vous plaît. C'est un monstre. Moi je vous dis clairement, nous devons suivre les normes de la parole de Dieu. Nous devons suivre dans les traces que Christ lui-même nous a laissées. Il faut suivre les traces des gens qui vous ont précédés, s'il vous plaît. Pourquoi vous êtes toujours... Vous êtes dans l'exception, s'il vous plaît. Il y a des traces que nous suivons, des gens qui nous ont précédés, comme, vous savez, il y a des gens qui étaient dans le droit chemin. Quand ils prêchent la parole de Dieu, ce sont de bonnes traces que nous devons suivre. La fois passée, quand vous m'avez parlé de l'apôtre Yakatanga, bon, je vous ai dit, c'est quelqu'un, c'est un modèle. Hein? Il prêche la parole de Dieu bien. C'est quelqu'un qui prophétise. Et c'est un serviteur de Dieu excellent. Mais ce qui est important, c'est quoi? Et faire tomber les gens? Ce n'est pas un problème. Faire tomber les gens, c'est pas... D'ailleurs, ce n'est pas un homme qui fait tomber les gens. C'est la puissance du Saint-Esprit. Non, c'est lui qui fait tomber les gens, s'il vous plaît. Alors, je ne suis pas dans ces débats. Le plus important, c'est qu'il prêche la parole de Dieu. Quand il prêche, vous savez, il y a des gens qui nous ont précédés. Comme la fois passée, quand j'ai prêché, j'ai parlé des hommes de Dieu comme Jacques Vernon. Et celui qui était le porteur des visions de la borne. J'ai parlé des gens comme Papa Adinabala, l'homme qui faisait beaucoup de miracles. C'est quelqu'un, c'est un modèle. Vous voyez, j'ai parlé des hommes de Dieu qui nous ont précédés. Des hommes de Dieu qui nous ont précédés. Ils ont eu le temps de... J'ai parlé de... Parce qu'on ne peut pas terminer l'émission toujours... J'ai parlé d'un prophète comme le prophète William Branham. Ce sont des monuments, des hommes de Dieu qui ont impacté avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, si vous voyez des traces des églises tabernacles aujourd'hui, vous voyez les traces de certaines églises tabernacles qui marchent dans la logique des choses selon la parole de Dieu. Vous allez vous rendre compte que ce sont des gens quand même qui sont... correct. Comme le pasteur Paul Odark. Bon, je ne peux pas juger, je n'ai jamais eu le temps Alors moi, je ne suis pas... Un vrai polygame de la province. Beaucoup plus, je ne suis pas dans le polygame. Il a deux femmes. En tout cas, d'ici là, il va ajouter une femme. Gloire à Dieu, c'est son problème. Mais vous êtes toujours célibataire. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas un problème grave. Entrons dans la matière pour ne pas
père de l'État. En République démocratique du Congo, vous êtes K2. Avec les pasteurs Moïse Mbi et vous. Pourquoi vous êtes... C'est quoi les secrets? Bon, en fait, ce qui est important, on ne peut pas aujourd'hui se dire que servir Dieu bien, nous ne sommes pas cadets. Il y a des abbés catholiques qui ne sont pas mariés. Mais ça, c'est leur doctrine. Oui, c'est leur doctrine. Ouais. C'est pas leur doctrine. Nous avons notre unique doctrine, c'est la parole de Dieu. Mais alors, il faut aller, ce qui est vrai, aller vous associer à l'église catholique. C'est ce qui est vrai. Ce n'est pas à avoir une femme qui dit réellement qu'on est serviteur de Dieu. Ce n'est pas avoir une femme qui dit réellement qu'on est censé faire des scandales. Car il y a même des hommes de Dieu qui font des scandales. La responsabilité, moi je suis en train de parler sur un thème, une thématique très puissant qui parle de la stabilité. Effectivement. Voilà. La gestion des opportunités. La gestion des opportunités. La branche, oui. Moi, je pense que l'équilibre d'une famille, vous savez, d'un serviteur de Dieu, c'est la parole de Dieu. Vous savez, il y a aujourd'hui... Mais il faut fonder la famille. La famille d'abord, l'église doit commencer à l'intérieur. C'est la loi primordiale. Tout le monde, c'est la loi primordiale. Mais vous êtes seul. C'est la loi primordiale. Tout le monde vous et les pasteurs, moi, ce qui est important, on finira toujours par se marier. On finira toujours par se marier. Vous savez, avant de se marier, il faut toujours avoir le temps de raisonner, de préparer. On ne peut pas entrer dans certaines choses comme ça. Mais c'est la priorité. D'accord. Mesdames et messieurs, le pasteur Esaïe Fata, il est encore célibataire, comme l'homme de Dieu Moïse Mbi. Voilà, on commence l'émission. La grande thématique, c'est une famille équilibrée. Oui. Et la sous-branche, c'est la gestion des opportunités. Oui, oui, oui. Pourquoi? Je pense qu'une famille équilibrée, je pense que nous avons notre verset biblique qui a poussé à ce que je puisse parler d'une famille équilibrée. Je pense que c'est dans 1 Timothée chapitre 3, commençant par le premier verset, là où la parole de Dieu déclare cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, modérée, règle dans sa conduite, hospitalière, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Très capital. Et qu'il tient ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? C'est quel verset d'abord? C'est dans le livre de 1 Timothée chapitre 3. D'accord. C'est lui aussi qui avait écrit, il était aussi célibataire comme vous. Bon, c'est Paul. Ouais, Paul, il était aussi célibataire. Vous savez, je ne peux pas entrer beaucoup plus dans la vie de Paul parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas venu aujourd'hui vous parler de Paul. Sinon, si on parle de Paul, on risque de prendre... C'est un modèle. C'est un modèle, un véritable modèle. Ouais. Mais je pense que Paul était marié. Mais il donnait les conseils aux mariés. Bah oui, c'est important. Alors, ce qui est vrai, moi, tel que je vous ai dit, la grâce de Dieu, si la grâce de Dieu est dans votre vie, on ne peut pas arracher cette gloire. La responsabilité, ce n'est pas le fait d'être marié qui prouve qu'on est responsable. Il y a des hommes mariés qui font n'importe quoi. Effectivement. Il y a aussi des célibataires qui sont sérieux. Et puis, pour vous dire une chose qui est vraie, si on n'est pas stable tout en étant célibataire, on ne sera jamais stable. Effectivement. Alors, toute chose commence, la préparation, c'est quand on est encore seul. C'est pourquoi nous devons toujours nous préparer avant d'arriver au sommet. Effectivement. Oui. On ferme la parenthèse. Oui, voilà. Ici, c'est la parole. Donc, ce n'est pas un péché si quelqu'un est célibataire, mesdames et messieurs. Ce n'est pas un péché parce qu'il y avait même dans la Bible, il y avait les grands serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu qui étaient célibataires. Donc, si on cite les hommes de Dieu qui sont célibataires, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème, c'est normal. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de gestion des opportunités. Mais je ne peux pas parler de gestion des opportunités sans parler d'une famille équilibrée. Alors, je vous ai dit depuis ce jour-là qu'une famille équilibrée, parce que parlons aujourd'hui de la gestion des opportunités, qui est notre sous-branche, notre sous-thème, nous allons beaucoup plus parler par rapport à une famille.
La gestion des opportunités par rapport à une famille. C'est une famille qui nous ouvre les horizons, qui nous ouvre de grandes portes. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas être ministre sans sortir dans une famille. Effectivement. Tu ne peux pas être un grand serviteur de Dieu sans... Si on parle d'un serviteur de Dieu, derrière un serviteur de Dieu, il y a l'histoire de sa famille. Quand on parle de Paul, il y a l'histoire de sa famille. Quand on parle d'Abraham, il y a l'histoire de sa famille. Quand on parle des grands, même quand on nous parle aujourd'hui même des hommes de Dieu d'ici, qui ont impacté à notre temps, on parle aussi de leur famille. Alors c'est important. Deux fois, un homme de Dieu peut être le porteur de miracles, le porteur d'une grande délivrance dans sa famille. Alors quand on lui voit... Mais pourquoi? Peut-être avant, on ouvre un peu une petite parenthèse. Oui. Mais à chaque fois, quand vous regardez, vous observez la plupart des familles de vous, les hommes de Dieu, il y a toujours des troubles. Alors, nous allons voir avec vous et vous allez... Ici, vous dites que d'abord, le passé doit porter un miracle dans sa famille. Oui, c'est pourquoi je suis ici et je suis en train de vous parler d'une famille équilibrée. Ouais. Vous allez voir avec moi que si tu peux être un homme de Dieu très influent, un homme de Dieu, un oint de Dieu très fort, quelqu'un qui fait de miracles, si vous ne prenez pas le temps de diriger votre famille, vous êtes dans le chaos. Effectivement. Alors, vos enfants vont suivre vraiment. Ouais. À un certain moment... Les enfants s'habillent très mal. Voilà. Des mauvaises coiffures. Voilà. Vous avez aujourd'hui des mauvaises coiffures. Merci. D'ailleurs, pour votre information, je suis en train de vous faire comprendre clairement que, vous savez, la première église... L'église a commencé... Des marques toujours de ce monde. L'église a commencé avec une famille. Avec une famille. C'est ce que nous devons savoir. Ici, la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, n'importe quelle charge. La fois passée, je vous ai dit que aspirer à la charge, ici, je ne parle pas seulement de la charge dans l'église. Un responsable dans une entreprise, c'est aussi un pasteur. Un responsable dans une famille, c'est aussi un pasteur. Parce qu'il est appelé à diriger. Oui. Comprenez? Oui. En soi, nous devons être beaucoup plus modèles. Je vous ai dit la fois passée que si nous entrons dans l'histoire beaucoup plus de la Gécamine, vous êtes l'enfant de la Gécamine, vous connaissez beaucoup plus ce qui s'est passé à l'époque. À l'époque même de la Gécamine, pour donner une promotion à quelqu'un, on faisait des descentes sur le terrain, on regardait la personne, on regardait tout ça et là. Ici, la parole de Dieu nous dit clairement que si quelqu'un aspire à une charge, à la charge d'évêque, il doit être modèle, il doit être modèle par sa manière de vivre, par sa manière de se comporter, et par la qualité de l'enseignement qu'il écoute. C'est pourquoi, étant pasteur, étant leader, nous avons une grande responsabilité de prêcher à l'univers une parole pure. Effectivement. Voilà pourquoi j'ai aimé votre introduction par le fait de me poser des questions concernant la vie actuelle. Des taliques va nous aider à quoi? Des prophéties, non, déjà Dieu m'a dit, si tu souffres, c'est ta mère, va nous aider à quoi? Pour instruire la famille. Alors, la parole de Dieu, c'est notre référence en tant qu'enfant de Dieu. Cette parole nous permet d'aligner la famille dans le droit chemin. J'aimerais vous dire clairement ici, cher homme de Dieu, papa Samuel, je vous respecte, j'aimerais vous dire clairement que la meilleure, la délivrance par excellence, c'est la parole de Dieu. Si vous écoutez la parole de Dieu, vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous êtes délivré. Le fait de mettre la parole de Dieu en pratique, vous êtes délivré. C'est possible que quelqu'un qui vivait dans une vie là des désordres, s'il accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, le fait seulement de l'accepter, la personne est déjà délivrée. De fois, il y a même certaines personnes, depuis qu'il avait crié en Dieu, il n'a jamais tombé par terre les démons. Parce qu'il a seulement accepté la parole de Dieu. Alors nous devons faire de la parole de Dieu notre vie, notre routine, notre référence en tant qu'enfant de Dieu. Pardon, pasteur. Quand quelqu'un reçoit Christ comme son Seigneur et Sauveur, directement, il parle en langue? Ou bien ce n'est pas une obligation si quelqu'un reçoit Christ comme Sauveur et Seigneur de parler en langue? Mais si la Bible nous dit clairement que voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom ils chasseront les démons, à mon nom ils parleront en langue. La priorité, c'est d'abord accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parler en langue, tu peux parler en langue. Mais la priorité, c'est d'abord accepter le Seigneur. C'est une obligation. C'est en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. C'est une obligation. C'est en acceptant. Ce n'est pas une obligation de parler en langue. Ce n'est pas une obligation. Est-ce que quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit sans toutefois parler en langue? Mais c'est bien. Oui, quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit sans toutefois parler en langue.
Mais c'est bien de parler en langue. Il est conseillé de parler en langue. Moi, j'aime le parler en langue. C'est vraiment important parce que la Bible déclare que celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Il n'édifie pas celui qui est à côté de lui, mais il s'édifie lui-même. C'est ça la logique. Voilà, oui. Il s'édifie lui-même. Il se restaure lui-même. C'est lui qui parle la langue. Alors, c'est aussi important en tant qu'enfant de Dieu de parler en langue. Ouais. Ok. Parlons de la gestion des opportunités. Ouais. Puisque je vous ai parlé d'une famille équilibrée, la Bible déclare, si vous descendez toujours dans le même verset, la parole de Dieu déclare que celui qui est appelé à être évêque, il doit diriger bien sa propre maison. Sinon, au jour d'aujourd'hui, vous m'avez posé une question très fondée. Non, il y a des enfants de Dieu, il y a des enfants aujourd'hui, des pasteurs, qui se méconduisent, qui se comportent mal. Normalement parlant, un pasteur qui a des enfants qui ne se conduit pas bien ne mérite pas d'être pasteur, selon la parole de Dieu. Mais on dit que ce sont les démons de l'église qui ont attaqué ces enfants. Non, c'est pas les démons. Il faut une délivrance. Ce n'est pas le démon de l'église qui attaque. Ici, la Bible déclare qu'il doit être irréprochable. De manière, quand on parle de l'irréprochabilité, cela ne signifie pas que il ne doit pas avoir des défauts dans les enfants d'un pasteur. Vous comprenez? Mais ce qui est important, Papa Samuel Lolo, le défaut ne manque pas, mais ils doivent être un modèle, de manière que leur défaut ne soit pas quand même connu par tout le monde. Ouais. Aujourd'hui, il y a des enfants de pasteurs qui passent leur temps à suivre le fidèle. Ouais. Non, ils ont 2 ou 3 copines dans l'église. Quand les fidèles qui sont autour d'eux, quand c'est que les fidèles parlent des enfants de pasteurs, ça ne prouve pas qu'en réalité, que cet homme de Dieu est un homme de Dieu. Vous comprenez? Alors que c'est très important. Il est à notre responsabilité. Non seulement à notre responsabilité. Puisque vous aussi, vous êtes un pasteur de votre famille. Il est aussi à vous. Parce qu'aujourd'hui. Et c'est une obligation. Aujourd'hui, vous êtes le porteur de Maïcha Yaléo. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Quand quelqu'un vous voit, si quelqu'un voit vos enfants, puisque quand vous prêchez, quand vous passez aux médias, des fois vous prêchez. Vous êtes très connu, vous êtes une star. Alors, vous prêchez. Alors, mais c'est ce qui va faire à ce que les gens ne puissent pas hériter. Quand vous commencez à donner à quelqu'un la gloire de ce monde. Permettez le terme homme de Dieu. J'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect envers vous. Ouais. Je suis en train de vous expliquer des choses qui sont très vraies. Il y a des gens qui arrêteront de vous croire le jour où ils verront vos enfants. Il y a des gens qui arrêteront de vous croire le jour où ils verront votre femme. Donc, c'est la femme de Samuel Lulu. Ah, c'est elle. Hein? Regarde comment elle est. En tout cas, Samuel Lulu ne fait pas l'honneur. Des fois, vous savez, si votre femme passe ici aux médias et dit que non, Samuel Lulu me traite très mal, vous allez arrêter de passer ça. On va arrêter même. Vous comprenez? D'ailleurs, pour votre information, je vais faire la semaine prochaine la descente. Venez chez moi. Moi, je ne suis pas quand même pasteur. Non, vous êtes le pasteur de votre famille. Ouais, venez. Soyez les bienvenus. Okay. Vous serez accueillis par mon fils, Eliashib Makonga. Alors, une très bonne chose, je suis très content. Effectivement. Ah, le fils de Papa Samuel, je suis avec lui ici. Effectivement. Je viendrai. Merci. Alors, c'était juste une parenthèse. Ouais, enfin. Alors, vous faire comprendre que il y a des gestions des opportunités. Beaucoup plus les gestions des opportunités vient avec la famille. Très important. Pourquoi je parle de ça? Aujourd'hui, si vous encadrez mal vos enfants... Cette opportunité peut-être, pasteur, pour les gens qui nous suivent, c'est de trouver l'emploi, c'est d'impacter, n'est-ce pas, la communauté, ou bien, pourquoi vous voulez parler de l'opportunité? C'est l'embauche ou quoi? Parlons des opportunités, nous parlons sur tout le plan. Vous allez voir avec moi. Quand on parle d'une opportunité, c'est que c'est une grâce. Vous comprenez? Voilà. Mais cette grâce est accompagnée des œuvres. Vous comprenez avec moi? Quand on parle des opportunités, si aujourd'hui Méphibosheth, quand vous lisez la Bible déclare que Méphibosheth a été sauvé, il a été honoré. Rétabli dans ses droits. Au travers le comportement de son père, qui Jonathan, qui était fidèle à David. Alors, parlant aujourd'hui de ça, à Papa Samuel Lulu, il y a ce qu'on appelle les gestions des opportunités. Moi, puisque vous parlez aujourd'hui du travail, vous savez, quand on conduit bien ses enfants, vous allez vous rendre compte qu'ils auront des opportunités inoubliables. Parlons aujourd'hui des gestions des opportunités, puisque nous parlons des gestions des opportunités. Vous savez que Papa Samuel, vous aujourd'hui, vous pouvez être un grand frein pour vos enfants. Effectivement. Vous savez ça? Effectivement. Aujourd'hui, même aujourd'hui, ça s'est fait. Quelqu'un, il veut se marier. J'étais en train de parler d'une mère, j'étais en train de parler avec une maman. Elle était en train de me conseiller par rapport même au choix.
Elle m'a dit, pour faire un bon choix, il faut voir la personne. En dehors de la personne, tu peux voir aussi sa famille. La personne peut être, vous savez, aujourd'hui, sur 100%, 90% des personnes qui ont raté leurs opportunités, c'est par au travers la famille. La famille, effectivement. Oui. Lui, toi, tu es là, tu n'es pas en bon terme avec tout le monde. Dans votre quartier, tout le monde sait qu'en tout cas, toi, tu es un troubac. Effectivement. Tu es là pour Tchonganisha, tu es là pour parler mal des autres, tu es là pour ça et là. Toi-même, en tout cas, on te donne tous les noms impossibles. Vous risquez, ça peut être bien aujourd'hui, vous dites, mais Abaniou, je suis terrible. Ça peut être aujourd'hui bien pour vous aujourd'hui, mais demain, ça risque de salir la réputation de vos enfants. Non, il vient de quelle famille? En tout cas, oui, moi j'ai déjà vu quelqu'un être chassé du boulot parce que son père s'était mal comporté. Moi j'ai déjà vu quelqu'un, on lui prend le travail parce que son père avait un bon témoignage. Ouais. On l'appelle, on lui dit en tout cas, nous te prenons à cause de ton père. Parce que ton père, c'était un homme vraiment sans très modèle. Rédiger une demande. Voilà. Quelqu'un qui te voit comme ça, il dit, quand je le vois, je vois directement son père. Nous, vous savez, il y a certains aussi serviteurs aujourd'hui qui prennent le temps de beaucoup souffrir, beaucoup prier pour gagner le temps. Parce que leurs parents ne se comportaient pas bien. Vous voyez? Pour que certaines personnes puissent les accepter, il faut un travail de qualité. Vous comprenez? Il faut vraiment un travail de qualité. Même pour être aujourd'hui un serviteur de Dieu connu, de foi pour que les gens puissent nous suivre. Ils ont besoin de nos témoignages. C'est pourquoi à un certain moment, nous sommes appelés à travailler notre comportement, travailler notre être, travailler notre façon de vivre. Aujourd'hui, parlons de la gestion des opportunités. Si vous êtes dans une famille où on vous donne des conseils, profitez de cette opportunité. Très important. Écoutez ce que vos parents vous disent. Parce qu'un papa, qu'il soit ivrogne, un papa, qu'il soit, c'est pas d'une mauvaise vie, ne permettra jamais à son enfant de se conduire dans cette chemin-là. Vous verrez un papa, s'il est ivrogne, il voit son enfant en train de s'enivrer, il plaire à l'intérieur de lui-même. Vous pouvez voir un papa, s'il filme, il voit son enfant en train de filmer, à l'intérieur de lui-même, il plaire parce que lui-même n'est pas content de ce qu'il fait. Alors, si vous avez une opportunité de trouver un parent qui vous donne des conseils, saisis cette opportunité. Effectivement. Il ne faut pas être un enfant turbulent à la maison. Tout commence. Mais c'est ce qui fait un père. Tout commence. Souvent, pourquoi vous êtes... C'est ce que j'ai dit l'autre fois, pasteur. Vous êtes toujours dans l'exception. Oui. Or, vos collègues disent que, voilà, si votre parent est pécheur, par exemple, est païen, n'écoutez même pas. Mais si... Il va vous dérouter dans votre foi. Il faut l'abandonner. Permettez-moi le terme de vous dire ça. Si vous parlez de nos collègues, vous parlez des hommes de Dieu. Effectivement. Si un homme de Dieu te parle ça, moi je vous dis, c'est un escroc. S'il vous plaît, retirez la parole. Je ne peux pas retirer. S'il vous plaît. Si un homme de Dieu vous parle de ça, même des hommes de Dieu des fois qui prophétisent, qui disent non, la vie que tu mènes, c'est ton père, c'est ta mère. Deux fois, ces serviteurs-là sont dans le faux. Aujourd'hui, je suis en train de parler des opportunités. Effectivement. C'est un grand thème, je vous dis, vous allez aimer. Alors, parlant des opportunités, si, étant enfant, vous êtes en train de m'écouter, si vos parents vous donnent des conseils, écoutez ces conseils. Un papa ne peut jamais vous donner un conseil pour vous induire en erreur. Il peut vous donner des conseils pour réussir dans la vie. C'est le premier volet. Papa, cher papa, vous qui m'écoutez à cet instant, ayez le temps d'organiser le palabre dans la maison. Ne sois pas seulement un papa, toujours travail. Ne sois pas toujours un papa, toujours prière. Ayez aussi le temps de parler avec vos enfants. Des fois, vous êtes avec vos enfants, vous ne connaissez même pas comment vos enfants se comportent. Très bien. Vous savez, il y a de ces enfants, le père, quand on lui voit, il se dit, non, mes enfants sont vraiment très bien. Effectivement. Mais si on lui dit ce que ses enfants font, c'est horrible. Aujourd'hui, il y a de ces maisons, aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler avec vous, il y a de ces enfants-là, il a déjà avorté même 4 fois dans leur propre maison. Sa maman, son père ne sait rien. Vous comprenez? Sa maman, son père ne sait rien. Il y a de ces enfants qui vous font des dégâts impossibles. Vous voyez? Alors, si vous n'avez pas le temps de parler avec vos enfants, vous allez vous rendre compte que ça sera un chaos total. Mais comment est-ce qu'un parent aura le temps de parler avec ses enfants, surtout un chrétien? Souvent, vous exigez, vous les hommes de Dieu, vous organisez des prières du lundi au samedi. Oui. De 6h à 18h. Oui. Et un parent retourne à la maison très fatigué. Comment il va prendre soin de ses enfants? D'ailleurs, le rôle de l'Église est d'apprendre aux parents, merci,
le rôle de l'église est d'apprendre aux parents d'encadrer bien leurs enfants. C'est le premier rôle. Oui. Quand on prêche à l'église, nous devons faire nous sommes appelés à faire le stage chez nous à la maison. Non, mes enfants, venez, que vous puissiez avoir le temps, néanmoins de parler à vos enfants. Parce que ce que vous parlez à vos enfants, ça sera vraiment quelque chose qui va les introduire dans la gloire. Très bien. Parlons aujourd'hui aussi des opportunités. Si vous avez un père qui vous amène à l'école, n'abandonnez pas les études. Si quelqu'un vous dit non, vous êtes appelé à de grandes choses, en tout cas, il y a ce qu'on appelle la gestion des opportunités. La gestion des opportunités, c'est comment? Je peux être aujourd'hui, on me prend comme une manœuvre au service pendant que j'ai déjà étudié. Si l'opportunité s'est faite, se laisse trouver, et je vais aller me présenter. Non, moi j'ai fait ça, j'ai fait le droit, moi je suis ingénieur, moi je suis métallurgiste. Ah, tu es métallurgiste, hein? On te prend, vous comprenez? Par rapport à ce que tu avais fait, vous comprenez? Si vos parents vous donnent le temps, vous donnent l'opportunité d'aller à l'école, chers enfants, allez à l'école. Je vous dis une chose qui est vraie. On ne peut pas bien prêcher la parole de Dieu si on n'a pas une connaissance. Cela veut dire. Nous devons quand même avoir une connaissance qui va nous permettre de lire la Bible et de l'interpréter. Sinon, aujourd'hui... Mais les rôles de Saint-Esprit... Non, vous savez, il y a la part de choses. Où est-ce que Pierre avait étudié? Il y a la part de choses. Puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, on dit... Effectivement, il me reste que 5 minutes. Alors, puisque aujourd'hui, il y a... Où est-ce que Jésus avait étudié? Chose, vous savez, il y a la part de choses. Mais l'esprit était permanent. Il y a la part des choses. Il lisait même. Je vous parle de la gestion. Il interprétait même les Écritures. Je vous parle de la gestion des opportunités. Cela n'exclut pas que nous devons aller à l'école. Cela n'exclut pas que nous devons aller à l'école. Lui-même, Jésus-Christ, qui était 100% Dieu, vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment, la Bible déclare clairement qu'il était à l'école des souverains sacrificateurs. Ah, quel souverain sacrificateur? Jésus-Christ était à l'école. Il partait là-bas. C'est pour ça, à un certain moment... À l'église ou bien? À un certain moment, à l'église. À un certain moment, Dieu a commencé à l'utiliser et il a commencé à impacter même le docteur de la loi. En tout cas, cet homme à Dieu. Il a passé par le main. Il a passé par le main des docteurs de la loi. Vous comprenez? Aujourd'hui, on ne peut pas ignorer. Parlons aujourd'hui des études. Aujourd'hui, nous partons à l'église. Sinon, aujourd'hui, je peux m'élever, je me dis, je commence mon église aujourd'hui. Sans jamais... Bon, je n'ai jamais été encadré par quelqu'un. Vous voyez? Mais je me lève, je me dis, je commence une église. Non, il y a ce qu'on appelle la gestion des opportunités. Le fait d'apprendre, ça c'est le premier élément. Deuxième élément aujourd'hui, parlons de la gestion toujours des opportunités. Dans le paix que tu touches, aujourd'hui il y a des gens, il peut être peut-être engagé, il est dans une entreprise. Vu que tu as eu le temps aujourd'hui, quelqu'un qui est bien encadré, son père lui dit, ne vole pas. Vous allez vous rendre compte que s'il grandit avec le conseil de son père, il ne sera jamais un jour un bandit. Tout commence aujourd'hui par le vol. Quelqu'un qui a volé dans leur maison, on n'a pas eu le temps de lui conseiller. À toi, hein? Son père lui demande moi, j'ai déjà vu un père qui parle à son enfant et qui te tourne. Moi, j'ai déjà vu. Moi, j'ai déjà vu. Alors que ce que vous semez dans la vie de vos enfants, les langages là. Il y a aussi de ces parents, au lieu d'encourager leurs enfants, ils prennent le temps d'insulter leurs enfants. Effectivement. Comme pour dire, vous serez maudits. Toi, papa, tu maudis ton enfant. Arrête. Arrête. Toi, papa, tu as le temps de maudire ton enfant. Arrête, c'est pas bien. Vous avez une grande responsabilité. Sinon, Dieu va vous frapper terriblement au jour des jugements. Parce que vous avez une grande opportunité. Toi, ton temps là, dans ta bouche, une sorte qui est le malheur. Vous verrez toujours, vous. Non. Chers parents, j'ai dit, l'exception ne manque jamais. Il y a de ces parents qui donnent de bons conseils à leurs enfants. Il y a aussi de ces parents, ils ont le temps de proclamer rien que la malédiction dans la vie de leurs enfants. Effectivement. L'enfant fait ça, au lieu de lui reprocher, il prend le temps de lui insulter, de parler en mal. Si l'enfant aujourd'hui se conduit, et tu te dis non, c'est toi l'origine, c'est toi qui as l'origine. Si l'enfant aujourd'hui il grandit, il devient un bandit, il commence à cambrioler, c'est toi qui as commencé avec lui. Si un enfant était réellement bien encadré dans leur maison, moi je pense qu'il y a 1001 possibilités que cet enfant puisse réussir dans la vie. Donc l'éducation d'abord pour la gestion des opportunités commence dans la maison, dans la famille. Ça commence dans la famille. Avant. Mais alors les rôles de l'église? Vous savez, ça commence dans la famille. Aujourd'hui, je peux vous dire une chose qui est vraie. C'est pourquoi l'église a commencé beaucoup plus avec le famille. Le famille, nous voyons le père. Vous savez, à un certain moment, avant que l'enfant puisse avoir le temps d'aller écouter la parole de Dieu, il faut que l'enfant puisse avoir le temps d'écouter ses parents. Effectivement. Vous voyez aussi, c'est très avantageux pour un enfant qui a comme parent celui qui est chrétien. Vous comprenez? Vous
savez, le rôle de l'Église est de prêcher, la parole de Dieu. Et à notre tour, nous sommes appelés à pratiquer cette parole. Quand on nous dit d'être modèle dans notre conduite, dans notre façon de nous comporter, de ne pas parler mal des autres, vous allez vous rendre compte aujourd'hui, il y a dans certaines familles, manque d'écouter la parole de Dieu, ils sont nombreux dans la famille, en train juste de critiquer. Non, telle famille, telle famille, telle famille. Quel jour vous aurez le temps d'encadrer vos enfants? Vous voyez? Quand vous avez le temps, étant papa, responsable chrétien que vous êtes, vous avez le temps d'encadrer vos enfants, vous allez voir que vos enfants seront tellement meilleurs. Parlons de la gestion des opportunités, puisque le temps nous fait défaut. Nous sommes déjà à la fin. Je pense que c'est l'introduction aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'introduction. C'est pas l'introduction, puisque je vais continuer avec ça. C'est très important. Ouais. Parlons de la gestion des opportunités. Il y a des enfants, il a le temps, puisque le fait d'acquérir une connaissance, c'est déjà une opportunité. On ne peut que pratiquer ce qu'on a appris. Il y a aujourd'hui des mécaniciens, il n'a jamais passé à l'école, juste qu'on lui a appris la mécanique, il fait bien la mécanique. C'est aussi une gestion d'opportunité. Il y a aussi certaines personnes, on te donne quand même, tu as le temps de vendre, tu as ces talents-là, on te donne $100, au lieu d'investir avec ça, tu commences peut-être à boire, tu fais du n'importe quoi. Il y a ces gens, on te paye $500, on te paye $1000 chaque mois, tu n'as rien investi. Vous, chaque mois, vous mangez. Vous mangez, vous mangez. À la fin du mois, vous cherchez encore. Vous n'avez pas le temps de créer. Aujourd'hui, s'il y a KCC, KCC n'est pas sorti du ciel. Moutana n'est pas sorti du ciel. Ce sont des gens qui ont inventé cela. Juste par le paix. Si on vous dit, il y a de ces gens qui ont commencé leur affaire avec $50. Il y a des gens qui ont commencé leur affaire avec $20. Vous voyez, le fait que vous avez quelque chose, réfléchissez déjà. C'est pourquoi l'abbé dit qui trouve une femme trouve le bonheur. Des fois, vous étant une femme à côté de votre homme, vous devez aussi l'aider à investir avec quelque chose. Ne soyez pas une femme toujours maison, un homme toujours maison. Vous mangez, vous buvez, vous n'avez pas le temps même de créer quelque chose. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a certains enfants qui sont vagabonds. Tout enfant qui est aujourd'hui vagabond dans la rue, je vous dis noir sur blanc, cela ne dit pas que ces enfants-là, tout enfant qui sont vagabonds, cela ne signifie pas que tout enfant avait réussi peut-être une mauvaise éducation. Il y a de ces enfants, leur père avait beaucoup d'argent, le fait qu'il n'a pas eu le temps de créer certaines choses, à un moment donné, à un moment de la chute, où il tombe en faillite, il n'a rien dans la maison, et les enfants se retrouvent dans une maison d'accueil. Vous comprenez? Alors que si vous avez une opportunité, profitez de cette opportunité pour créer une chose. Voilà, un petit message à la fin avant de donner l'adresse de l'église. Merci beaucoup. Par rapport à la gestion de l'opportunité. L'opportunité. Ici, je suis en train de dire à une personne qui m'écoute à cet instant que n'arrête pas de rêver. N'arrête pas de rêver. Si vous avez une opportunité, profitez de cette opportunité pour faire une chose. Vous êtes peut-être, pendant que je te parle, tu es peut-être opérateur quelque part, tu es un créateur quelque part. Lorsque vous gagnez quelque chose, ne gagne pas seulement pour manger, gagne pour investir. Vous comprenez? Pour des gens qui sont aujourd'hui, Koumanyumbabo, je leur conseille d'écouter le conseil des parents. Non seulement le conseil des parents, d'aller aussi à l'église. Surtout nos filles. Cherchez aussi des modèles, vous voyez. Aujourd'hui, puisque vous parlez aujourd'hui des filles, il y a des filles qui se méconduisent. Vous allez vous rendre compte que ce que tu fais aujourd'hui peut te faire rater une bonne chose demain. Quelqu'un veut t'épouser, mais il te pose la question sur ton passé. Tu as un passé très bizarre. Il y a certaines personnes, ton passé à toi, les gens te connaissent en mal. Vous voyez? Mais tu es une bonne personne aujourd'hui. Mais tu es frappé par rapport à ce que tu avais fait hier. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui sont frappés à cause des comportements de son père. Son père se méconduisait hier. Mais aujourd'hui, à cause des mauvais comportements de sa maman, la fille rate les mariages. Beaucoup d'ailleurs. Dis non. Maman yake alikuwa beaucoup d'ailleurs. Beaucoup d'ailleurs. D'ailleurs, je pense que nous allons enchaîner cette émission pour permettre à toutes les couches de bien nous écouter. L'adresse de l'église. Je donne le numéro de téléphone, c'est le 097 033 69 17. Encore. 097 033 69 17. Alors, vous pouvez nous appeler pour avoir les détails. Effectivement. Oui. Et je pense que déjà, après cette semaine, l'autre semaine, je vais vous parler sur la vision de l'Église. Très important. Puisque nous sommes très capital. Voilà, puisque nous sommes dans l'implantation. Et je pense que je vais vous donner la vision de l'Église. Nous ne sommes pas de visionnaires. Le porteur des visions, c'est Dieu. Et vous allez comprendre avec moi que c'est très important.
Voilà, je pense aussi sur YouTube, oui, sur TikTok, sur Facebook et sur toutes les plateformes de WhatsApp. Vous allez retrouver le pasteur Esaïe Fata. Nous vous remercions de pouvoir accepter notre invitation. Merci, Papa Samuel. Ça ne sera pas la dernière fois. Ça ne sera pas la dernière fois. C'est un thème touchant. Oui. Ça me touche même personnellement. Donc, on va vous recevoir prochainement. En tout cas, je serai très content. Avec votre bénédiction, je vais passer. Voilà, mesdames et messieurs, c'était lui, les pasteurs. On l'appelle aussi apôtre en Zambie. Esaïe Fata, c'était une grande bénédiction de les recevoir sur ce plateau des Bibles ouvertes avec un thème piquant, touchant, une famille équilibrée et les sous-thèmes, la gestion des opportunités. Donc aujourd'hui, c'était juste l'introduction et on va continuer la semaine prochaine. Merci. Abonnez-vous sur le compte YouTube, pourquoi pas TikTok et d'autres plateformes, n'est-ce pas, de WhatsApp, Facebook et d'autres réseaux sociaux. Merci. Mon numéro, c'est 099 82 69 917. Bonsoir. Merci, mon pasteur. Merci.